Bien bonjour, on est jeudi, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On continue notre lecture, Genèse chapitre 12 verset 8. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. On parle toujours bien sûr d'Abraham, puisque c'est lui qu'on est en train de suivre et de qui on est en train de tirer des exemples pour notre vie. Abraham était un bâtisseur d'autels. On peut compter en fait dans les Écritures qu'il a bâti à peu près 4 autels, peut-être d'autres, mais les 4 principaux qu'on retrouve dans les Écritures, qui sont cités. Et en fait, à chaque fois qu'il a eu une apparition, on voit que tout d'un coup, il va ériger un autel. Alors un autel, c'était quoi? C'était des pierres qu'il avait rassemblées. Et puis dessus, il faisait un holocauste, donc un sacrifice. Et il priait Dieu. Donc il y avait l'odeur qui montait, il y avait les flammes, il y avait tout ce qu'on voulait. Et en fait, il avait érigé cet autel pour montrer, pour marquer l'endroit où Dieu lui était apparu, lui avait donné une parole. Et à chaque fois, bien qu'il se déplaçait, qu'il avait une nouvelle apparition, tac, il recréait un autel, et puis il marchait. Et parfois, il revenait à l'endroit où il y avait eu cet autel-là. Et on voit que, dès qu'il revenait à l'autel, il se rappelait ce que Dieu lui avait dit. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses faire cet effort de dire « Souviens-toi. Souviens-toi de tous les moments que Dieu a marqués dans ta vie. » On a tous, dans notre parcours spirituel, des moments forts avec Dieu, où Dieu a marqué notre chemin comme d'une pierre blanche, à dire là, il s'est passé quelque chose. Là, je me souviens, il s'est passé quelque chose. Dieu m'a dit ça à ce moment-là. Dieu a fait ça à ce moment-là. Dieu a agi de cette manière-là à ce moment-là. Et ça, c'est bon de s'en souvenir, frères et sœurs. Tu dois être aussi, dans ta vie, un bâtisseur d'autels. Te souvenir tous ces passages par lesquels Dieu t'a fait passer. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5, Dieu va parler à son peuple, il va lui dire « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'a châtié comme un homme châtie et éduque son enfant. Amen. Souviens-toi. Dieu va dire à son peuple, souviens-toi. Qu'est-ce que ça fait de se souvenir en fait? Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué. Peut-être qu'aujourd'hui tu es découragé. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans la maladie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de travail parce qu'on vient de te licencier. Peut-être qu'aujourd'hui tu as un problème familial. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux être triste pour X raisons. On a tous des problèmes, tous des soucis, tous des inquiétudes, tous des choses qui viennent comme ça, essayer de nous agacer dans notre marche avec Dieu et dans notre marche de tous les jours. Et Dieu connaît nos états d'âme. Dieu sait très bien de quoi nous sommes faits, nous sommes poussière, c'est lui qui nous a créés. Il connaît les moments par lesquels on passe. Et Dieu te dit, fais cet effort de te retourner en arrière. Alors pas retourner en arrière pour ruminer et voir les mauvaises choses, mais de te retourner en arrière sur le chemin parcouru avec ton Dieu. Et quand tu vas faire cet effort de regarder tous les autels qui ont été érigés sur ton passage, et que tu vas te rappeler ce que Dieu a dit, fait, etc., il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Quoi? Ta tristesse va partir, tes angoisses vont s'envoler, parce que tu vas te rappeler que Dieu est fidèle. Et c'est ça que tu vas voir. Tu vas voir que Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été fidèle. Jamais il n'abandonne qui que ce soit. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu te retournes sur le chemin déjà parcouru, tu dis, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, frères et sœurs. Si tu n'as pas abandonné hier, il ne va pas t'abandonner aujourd'hui, il ne t'abandonnera pas demain, parce que Dieu est fidèle. Il est la vérité, il est le chemin et la vie. Dieu est fidèle dans ta vie. Et j'aimerais que tu puisses repasser ça dans ton cœur aujourd'hui, toi qui es triste. Quand tu vas commencer à regarder ces moments-là, la tristesse va partir et va laisser la place à la joie. De dire, mais Dieu est là, j'ai pas à m'inquiéter. Dieu m'a déjà guéri, pourquoi il ne va pas me guérir aujourd'hui? Dieu m'a déjà sauvé, pourquoi il ne va pas me sauver aujourd'hui? Dieu m'a déjà parlé, pourquoi il ne va pas me parler aujourd'hui? Dieu est fidèle, il ne change pas. La Bible déclare, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. Alors que tes yeux soient sur lui.
Et que tes yeux soient sur ces passages-là où Dieu agit particulièrement en toi. Quand tu fais cet effort-là, alors l'adoration va monter dans ton cœur. La louange va monter dans ton cœur. Et quand l'adoration est présente et renouvelée dans ta vie, alors l'adversaire qui voulait lui t'attrister, te décourager et t'emprisonner, se sauve. Parce qu'il a horreur de l'adoration. C'est un truc qu'il déteste. Parce que c'est lui qui a voulu cela au ciel, et lui il a été précipité. Il voulait l'adoration à la place de Dieu, il a été précipité. Donc il cherche toujours à être adoré. C'est pour ça qu'il est le prince de ce monde, parce qu'il veut être adoré par ce monde-là en fait. Mais toi aujourd'hui tu es un adorateur de Dieu, en esprit et en vérité. Et quand tu fais cet effort-là, alors Dieu te renouvelle dans l'adoration, et l'adoration fait fuir eh bien, ces pensées ténébreuses qui essayent de t'envahir, et tu vois l'action de Dieu en toi. Rappelle-toi, Paul et Silas en prison. Ils ont commencé à louer Dieu de tout leur cœur, au milieu de la calomnie, au milieu de l'épreuve et de la douleur. Dieu est intervenu miraculeusement. L'adoration amène la présence de Dieu, et quand il y a la présence de Dieu, eh bien les œuvres des ténèbres sont chassées. Psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Ce psaume s'adresse à toutes les générations, à dire Dieu ne change pas, jeune ou vieux, Dieu ne change pas. Prière pour aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas me laisser accabler par ma situation, mais je veux repasser dans mon cœur que tes bontés ne soient pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci parce que ce que tu as fait hier dans ma vie, tu vas le faire encore aujourd'hui et tu le feras encore demain, Seigneur, parce que tu es fidèle. Alors je veux élever ton nom aujourd'hui et chasser toute morosité de ma vie, tout doute en moi et que ma foi soit renouvelée. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, on se retrouve demain.